And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La santé mentale et le bien-être fluctueraient bien spécifiquement au cours de la journée. La tête dans le cerveau. S'il semble assez bien établi que notre sensation de bien-être et notre santé mentale peuvent largement varier en fonction de la température, de l'ensoleillement, de la durée de présence de lumière naturelle et donc des saisons sur l'année, celles-ci peuvent-elles également avoir tendance à évoluer de manière cyclique au cours d'une journée. C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste question que 3 chercheuses londoniennes ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en février 2025. Pour leurs travaux, les scientifiques ont analysé les réponses de près de 50 000 Anglaises et Anglais à divers questionnaires en ligne. Première subtilité, ces questionnaires avaient pour objectif d'évaluer divers éléments dont la santé mentale et la sensation de bien-être. Seconde subtilité, les participants de cette expérience ont répondu, en moyenne, plus de 18 fois à cette même batterie de questionnaires sur une période de 2 ans, soit près d'1 million de mesures au total. Leurs réponses pouvant librement être données à différents moments de la journée. Les résultats de cette étude mettent en évidence qu'en moyenne, sur une période s'étalant de 6 heures du matin à minuit, la santé mentale et la sensation de bien-être ne sont clairement pas constantes tout au long de la journée. Dans le détail, il apparaît que la sensation de solitude, les symptômes dépressifs et le niveau d'anxiété évaluant la santé mentale sont au plus bas au début de la journée à 6 heures, augmentent au cours de la matinée jusqu'à 10-12 heures pour redescendre dans l'après-midi jusqu'à 18-20 heures et réaugmentent pour culminer à minuit. Et pour ce qui est du bien-être, mesuré par le niveau de bonheur, de satisfaction de la vie et du sens trouvé à sa propre vie, c'est un peu la même chose, mais à l'inverse. La journée démarre au mieux avec un bien-être au plus haut, puis celui-ci diminue jusqu'à 10-12 heures, pour ensuite augmenter jusqu'à 18-20 heures et rediminue pour être au plus bas à minuit. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des individus davantage représentatifs de la population générale, le tout avec des mesures moins subjectives et déclaratives, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre continuent à devoir être mieux mis en évidence, il semblerait que nous ne nous sentirions pas aussi bien tout au long de la journée. En moyenne, le meilleur moment de la journée serait dans les premières heures du début de celle-ci, alors que le pire se trouverait pendant la nuit, avec, durant cette journée, du moins bien en fin de matinée et du mieux en fin d'après-midi et début de soirée. Ainsi, si la santé mentale et le bien-être auraient tendance à fluctuer tout au long de l'année au gré des saisons, une fluctuation cyclique pourrait également se retrouver au sein de chaque journée. Un résultat
qui pourrait avoir une réelle importance, notamment sur ce que nous entreprenons au cours de nos journées en fonction de l'heure de celle-ci. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Matin, midi, soir, à quel moment de la journée notre humeur est-elle la meilleure ?» Il est écrit par Marie Parra et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus complète et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément, le moment de la journée, qui pourrait influencer le niveau de bien-être ressenti. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 266 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'un autre élément pourrait faire fluctuer ce niveau de bien-être. Il s'agit du temps de trajet passé pour se rendre et revenir de son lieu de travail. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.